Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est préparation de chez Bakia. Donc pour la préparation, je vais vous donner la liste de tous les ingrédients. Donc on a besoin de graines de sésame, du beurre fondu, de la cannelle, de la farine, un œuf, un peu de levure boulangère, un sachet de levure chimique, de la fleur d'oranger, de l'huile d'olive, du miel, un peu de vinaigre, du safran, des graines d'anis, des amandes mondées et moulues et des graines de sésame grillées et moulues. Donc voilà, donc là c'est tous les ingrédients que vous aurez besoin pour faire la recette. Donc après pour les quantités, je vais vous les noter au début de la vidéo. Donc je vous mettrai chaque quantité pour les ingrédients. Et voilà, donc voilà. Donc là, je vous refais un petit tour pour vous montrer les ingrédients. Donc, sésame, hein, donc grillé. Donc ceux-là, je vais les utiliser, ça sera pour la fin, pour décorer, pour mettre sur les shebakia. Donc, ce bol-là, je vais le réserver pour la fin. Donc ça, donc du beurre fondu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la couche au-dessus. De la cannelle. Donc farine, œuf, levure boulangère. Donc là c'est de l'eau de fleur d'oranger, c'est pas de l'extrait. Donc c'est pas de l'arôme du moins, c'est vraiment de l'eau. Hein. Bon, après on peut utiliser de l'arôme hein, si on n'a pas donc l'eau de fleur d'oranger. Donc de l'huile pour la friture, donc c'est de l'huile tournesol pour la friture. Donc on a aussi besoin d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive c'est pour la pâte. Le miel, c'est pour en fin de cuisson. Le vinaigre, donc c'est pour la pâte. Donc là, j'ai pris des pistils de safran. Donc j'ai mis dans l'eau 1 heure avant hein, pour bien qu'il soit, enfin pour bien que ça colore. Hein. Donc comme ça au moins, ça, je pourrais bien le mélanger à la pâte. Donc des graines d'anis que j'ai moulues. Voilà. Donc là, j'ai des amandes que j'ai mondées et moulues. Donc là, je les ai mondées finement hein, pour que ça se mélange bien à la pâte. Et là, comme je vous ai dit, donc là, ça, c'est des graines de sésame, donc grillées et moulues. Donc là, quand ils sont bien moulus, ça ressemble un peu à une pâte. Donc, faut pas vous inquiéter, ça va bien se mélanger. Donc voilà, donc là, on va commencer l'étape de la pâte. Donc là, je vais vous montrer comment faire la pâte. Donc là, je vais commencer la préparation de la pâte. Donc ce que je vais faire avant tout, donc c'est mettre tous les aliments sèches. Donc je mets déjà ma farine, mon kilo de farine. Donc un bol d'amandes bien moulues, donc mondées et moulues. Voilà. Je vais mettre mes graines de sésame, donc moulues, hein, grillées et moulues. Donc voilà. Je vais mettre ma levure chimique. Voilà, donc je vais prendre aussi une cuillère à café de sel que je vais mettre. Donc une cuillère à café. Là, je vais prendre une cuillère à café donc, de levure boulangère. Donc moi, je l'ai pris déshydraté.
Là, j'ai de la cannelle, donc c'est l'équivalent de deux grosses cuillères à café. Et là, j'ai de l'anis. Donc l'anis, oui, je voulais juste préciser que j'ai mis aussi de la gomme arabique, mais que j'ai moulu avec mon anis, parce que j'avais du mal à la moudre. Donc là, j'ai mis de la gomme arabique, un peu de gomme arabique avec mon anis, et que j'ai moulu ensemble. Donc là, j'en mets 3 cuillères à café. Voilà. Donc là, pour tous les ingrédients secs, donc c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger pour bien les incorporer à la farine. Donc là, on mélange bien. On frotte dans les mains, hein, comme si on faisait du couscous. On essaye de ne pas en mettre partout. Donc ça, je fais comme ça, c'est vraiment pour bien travailler la pâte. Du fait de commencer par les ingrédients secs et après mettre les autres ingrédients. Donc c'est vraiment pour bien travailler la pâte et puis pour que les ingrédients se mélangent bien entre eux aussi, hein. Donc là, juste après avoir mélangé mes ingrédients, donc j'ai fait un puits. Donc là, pour pouvoir rajouter les autres ingrédients. Donc là, ce que je vais utiliser, donc c'est un œuf que je vais casser à la petite coupelle. Et à ça, ce que je vais rajouter, donc c'est du vinaigre, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc là, je vais rajouter donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre. Voilà, il me restait un petit fond. Et que je vais mélanger avec un petit fouet. Bon, la coupelle elle est un peu petite, donc je vais changer de bol. Voilà, pour vous montrer. Et donc là, vu que ça mélange bien, là, vous voyez, on mélange plus facilement l'œuf. Donc là, il est un peu plus liquide. Donc, et puis, plus facile à travailler. Donc là, j'ai mis mon vinaigre et mon œuf. Donc, que je vais mettre à l'intérieur. Donc là, on a besoin aussi d'huile d'olive. Donc, on va mettre un demi-verre à thé d'huile d'olive. Donc, vous prenez un demi-verre à thé. Donc, que vous mettez comme ça sur le côté. Donc, j'ai aussi donc, ma fleur d'oranger. Donc, pareil, hein, je vais le mettre l'équivalent presque un verre à thé. Voilà. J'ai aussi donc le safran que j'avais dilué dans de l'eau. Donc là je vais, hop là, je vais le mettre à l'intérieur. Je vais juste rajouter un peu d'eau parce qu'il en reste. Voilà. Donc et mon beurre, pareil que je mets à l'intérieur. Donc pour mélanger la pâte, donc là on va quand même prendre un peu d'eau tiède. Donc je vais mettre dans ma coupelle. Et donc vu que la pâte elle aura besoin d'eau, donc il faudra rajouter en fonction de comment la farine absorbe l'eau. Donc
là, comme je vous ai dit, hein, je rajouterai de l'eau en fonction de l'absorption de la farine. Parce que toutes les farines n'absorbent pas de la même manière. Donc, bismillah. Donc, on mélange. Voilà. Donc là, on mélange bien avec les doigts. Donc, et en fonction, vous mettez de l'eau en fonction. Voilà. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. La pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop souple. Elle doit être entre un peu dure et un peu souple. Qu'on puisse bien la travailler. Parce que si elle est trop souple, après on aura du mal à la travailler. On aura du mal à la façonner. Donc là, c'est encore besoin d'un peu d'eau. Vous voyez ? Donc on nettoie un peu les bords pour éviter que ça colle. Je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau parce que la farine n'a pas encore bien absorbé. N'a pas bien absorbé l'eau. Voilà, donc maintenant je vais travailler ma pâte à force de mes bras. Donc là, j'ai fini de travailler ma pâte. Donc là, j'ai bien travaillé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est la laisser se détendre dans un sachet de congélation. Donc je vais la laisser comme ça se détendre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc moi je ferme. Donc, et là je la laisse se détendre pendant trois quarts d'heure, une demi-heure. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est je vais préparer mon plan de travail pour étaler ma pâte et façonner mes chebaklia. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai laissé ma pâte se détendre un peu. Donc je vais la retravailler. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la partager en plusieurs morceaux. Donc là, je vais la couper en plusieurs morceaux et je vais la remettre pareil dans le sachet de congélation. Et voilà, donc je vais travailler ma pâte voilà, avec morceau par morceau. Donc là, je vais la couper en plusieurs. Voilà. Et là, pareil, hein, je vais un peu la travailler comme ça et la remettre dans les sachets. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre plusieurs sachets, hein, vous gardez le même. De toute façon, elles ne vont pas se coller entre elles. Donc voilà.
Donc, et on laisse reposer encore un petit peu, hein, donc 10 minutes, 15 minutes. Et on prend chaque boule, on en prend une, voilà. On en prend une et puis on la travaille. Et quand on l'a fini, ainsi de suite, donc on prend la prochaine, etc. Donc là, je vais recalmer un petit coup. Voilà, je vais le mettre un peu sur le côté. Et je vais laisser reposer quelques minutes. Donc là, j'ai sorti une pâte que j'ai un peu étalée. Donc pour l'étaler, j'ai utilisé de la maïzena. Donc moi j'étale tout avec de la maïzena, donc ça évite que ça colle. Et puis on en utilise un tout petit peu. On n'a pas besoin d'en mettre autant. Donc en premier temps, ce que je vais faire, c'est que je l'étale un peu avec mon rouleau à pâtisserie. Et après, je l'étale avec ma machine à pâte. Donc là, on étale. Donc là, je vais la passer. Donc je vais la passer à la machine. Donc je vais prendre. Donc je vais un peu. Donc là, c'est le numéro 5. Je vais un peu élargir. Je vais mettre numéro 4 pour une première fois. Et donc là, je la passe. Voilà, donc là je tire. Donc là j'ai fait donc 2 bandes de pâte. Donc voilà. Donc là j'ai étalé ma pâte avec mon rouleau puis avec ma machine. Donc là j'ai fait 2 bandes. Donc moi ce que j'ai, c'est que là j'utilise moi voilà un moule. Donc là j'appuie. Voilà. Voilà. Donc on appuie bien pour... Donc après on retire. Après je vous montrerai aussi une autre technique hein, qui est un peu plus... pour ceux qui ne savent pas les plier comme ça. Donc je vais vous montrer une autre technique. Donc après les morceaux de pâte qui restent, donc ce qu'on fait, donc c'est qu'on les met en boule. Et c'est très important pour éviter qu'elle sèche la pâte, donc la remettre dans le sachet. Donc là je les réserve un peu sur le côté avant de vous montrer comment je vais plier. Donc là idem. Donc là c'est vraiment pour vous montrer hein, parce que d'habitude c'est plus rapide pour moi. Donc là je réserve. Donc là je vais en plier 3, donc pour vous montrer comment je plie. Donc là je vais bien mettre ma main en dessous. Donc là voilà. Donc on ouvre bien les bandes. Donc on prend son doigt. Donc on en met une, l'autre, on en prend une sur deux avec le doigt. Après ce qu'on fait, c'est qu'on pince comme ça les deux côtés. Et après on vient rabattre. Et on fait ça. Donc je sais pas si c'est clair pour vous. Je vais en refaire une. De toute façon je vais en faire plusieurs. Et puis je pense que à force... donc on prend. Donc là on ouvre. Normalement il y a 5 bandes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en prend une sur deux. Voilà. Comme ça. Donc là vous voyez mon doigt. Donc il y en a une sur deux. Donc il y en a 2 en bas. Donc je prends les 2 coins qui sont là. Vous voyez. Donc là je prends les 2 coins. Et après je retourne. Et en bas je plie les côtés comme ça. Donc là j'appuie bien au niveau des côtés. Donc je vais en refaire une. Donc là 1,
2, 3, 4, 5. Donc 1 sur 2. Donc vous voyez mon doigt. Donc là, vous voyez, il y en a 2 qui vont être comme ça. Vous appuyez, après vous retournez comme ça. Et on la met comme ça. Voilà. Donc ça c'est... Voilà, donc moi après je les dispose sur un plateau. Donc le temps d'en faire plusieurs avant de les cuire. Donc là je vais en refaire. Donc je vais utiliser plusieurs plateaux. Donc je vais disposer sur les plateaux. Et après, voilà, j'irai les cuire quand j'aurai fini. Donc là, j'ai pris une autre boule dans mon sachet. Donc j'ai mis un peu de maïzena. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte. Donc je l'étale un peu finement, mais pas. Après on va la retravailler avec la machine. Donc là j'étale comme ça. Donc là elle paraît large, hein, mais vous inquiétez pas, moi ce que je fais c'est que je vais la partager en deux pour la passer à la machine. Donc là ça donne environ 3-4 mm de largeur. Donc là je vais prendre un couteau. Donc là je vais prendre un couteau. Voilà. Et donc là je vais passer ma pâte à la machine. Donc voilà. Donc moi pour l'instant je commence par le numéro 3, au niveau de l'épaisseur, donc 3 mm. Donc là je tourne. Voilà. Et je vais utiliser le numéro 4, donc c'est pas 3 mm, mais après c'est c'est pour resserrer les rouleaux. Donc je mets un petit coup et je tourne. Voilà. Voilà. Et donc là, je réserve sur le côté, comme ça. Et je refais la même chose avec l'autre bande. Donc pareil, je mets au numéro 3. Donc là, on tourne. Donc on reprend la pâte, on resserre encore un peu, numéro 4. Là, elle ne colle pas, hein. Donc là j'ai mis la maïzena, donc la pâte ne colle pas du tout. Et donc là je vais utiliser mon moule. Donc là j'utilise mon moule, donc voilà. Et voilà, on appuie. Donc ce qu'on fait c'est que voilà, on bouge un peu pour que ça se détache. Voilà, je fais des va-et-vient pour que ça se détache. Donc voilà, donc là je récupère les chutes de pâte. Et comme je vous ai dit, hein, donc tout de suite, hein, faut pas attendre, faut tout de suite les mettre dans le sachet pour éviter que la pâte ne sèche, parce que si elle sèche la pâte, franchement on peut plus rien en faire. Donc voilà, donc je mets sur le côté. Donc idem. Donc après ce qui est bien, c'est qu'avec ce moule,
Donc les chevaquiers, elles auront toutes la même taille. Parce qu'après, il faut, ouais, comme ils disent, il faut avoir l'œil pour quand on utilise juste le rouleau. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'œil. Donc moi, c'est vrai que je préfère utiliser le moule. Moi, je sais qu'elles sont toutes à la même taille. Après, pour le moule, moi, je les ai achetés au marché. Donc, ou dans les épiceries. Dans les épiceries, vous pouvez en trouver. Donc voilà. Vous voyez? Donc on remet tout de suite dans le sachet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon plateau. Où est-ce que je vous avais montré celle que j'ai fait en premier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore vous montrer, hein, vraiment pour que vous voyez. Donc comme je vous ai dit, il y a 5 bandes, donc une sur deux. Donc il y en a une sur deux, donc là il y en a 5. Donc la première je la prends, la deuxième non, la troisième oui, la quatrième non, la cinquième oui. Donc là, je me mets face à la caméra. Donc là, ce que je fais, donc je pince avec mon doigt, comme ça. Et après, je retourne. Et là, je retourne. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Et donc là, je pose sur mon plateau. Donc là, je vais en faire plusieurs avec vous. Donc pour vous montrer. Première oui. Donc on les ouvre déjà. Donc première oui, deuxième non, troisième oui, quatrième non. Et la cinquième. Donc la cinquième, on pince. Donc là, vous voyez bien que c'est pincé. Et après, on prend et on retourne comme ça. Et on passe sur les deux côtés là. Et on les pose. Donc, voilà. Donc, franchement, c'est pas sorcier. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'était avec la maman que je les faisais. Donc là, voilà. Donc après, quand on a le coup de main, donc après, ça va tout seul. On va vite. Voilà. Voilà, on les met bien comme ça. Donc, vous voyez? Donc voilà. Donc comme je vous ai dit après, donc je vais vous montrer une autre technique. Peut-être que ce sera peut-être plus facile pour vous. Mais moi c'est celle qui me convient le mieux, celle-ci. Donc là, hop, on rabaisse et on pique. Voilà, on n'hésite pas à manipuler la pâte, hein, à ne pas se déchirer. Voilà. Voilà. Donc je fais une celle-ci pour vous montrer. Après avec ça, faut être patient. Hein. Ça, c'est vrai que ça prend quoi, une demi-journée pour les faire pratiquement. Entre la pâte, le façonnage, la cuisson. Il y en a bien pour une demi-journée pratiquement. Hein. Voilà. Et la dernière, donc je vais vous remonter un peu plus haut. Donc là, on ouvre bien.
Hop là, donc hop, une sur deux, on appuie. Vous voyez, je sais pas si vous voyez où est-ce que j'appuie, j'essaie de vous montrer. Donc là, après on prend le doigt. Si vous n'arrivez pas, vous prenez juste le doigt, vous le mettez comme ça. Et hop, là vous... et voilà, donc vous redescendez tout. Voilà, si vous n'arrivez pas, donc vous prenez juste le doigt, donc vous le remettez comme ça, le doigt. Et donc toute la pâte va redescendre, donc elle va voilà. Donc là, vous voyez, là j'ai juste fait avec le doigt et tout est redescendu. Donc vous n'êtes pas... Voilà, il y a pas mal de techniques qui sont plus simples les unes que les autres. Alors donc, j'ai dit que j'allais vous montrer une autre façon de plier Shebekiyah. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé une pâte sur la longueur et je l'ai coupée en lamelles de la même taille pratiquement. Donc voilà, je les ai coupées. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a plusieurs lamelles. Donc j'en ai coupé tous pratiquement de la même taille. Et il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Et donc là, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon moule pour qu'elle soit approximativement de la même taille. Donc je vais couper comme ça. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc, je prends ce qui reste. Donc je mets dans mon sachet. Je referme mon sachet pour que la pâte se détende. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé, voilà. Donc la pâte là, elle est coupée en lamelles. Donc là, j'ai 1, 2. Donc je vais superposer 3, 4, 5 et 6. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les superposer comme ça. Donc voilà. Donc là, ils sont superposés comme ça. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, elles sont superposées. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur chaque coin. On va bien appuyer. Et on va les ouvrir. Comme ça. Donc là, par contre, faut bien appuyer pour éviter qu'elle ne se détache. Donc là, je prends un petit bout et je fais ça. Donc là, voilà la technique que je vous ai dit. Je vais en faire d'autres. Donc là, je vais prendre une. Donc là, j'en ai 6. On peut en mettre 5. On peut en mettre comme on veut. Donc là, voilà. Donc je les ai superposés. Je les retourne comme ça. Et ce que je fais, donc c'est que j'appuie bien sur les extrémités. Donc là, vous voyez, donc j'appuie bien. C'est vraiment pour celles qui n'arrivent pas à les plier, quand c'est compliqué. Donc voilà. Et j'ouvre un peu comme ça. J'essaye un peu de les tordre hein, pour faire voilà. Donc là, ça donne ça. Donc là, je coupe un petit peu les extrémités pour les raccorder. Et voilà. Donc là, je vais en refaire pour vous montrer. Donc je vais prendre mes lamelles. Vous voyez bien qu'elles ne sont pas attachées. Donc je vais les superposer, les mettre les unes sur les autres. Comme ça. Après, je vais faire comme ça. Et là, je vais bien pincer. Donc là, je vais bien pincer et enlever juste les petits bouts là pour comme ça les fixe. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai qu'après le résultat n'est pas le même que celui-ci, hein. Mais c'est vraiment pour ceux qui ont du mal à plier Shebekiyah et que ça, voilà, et que ça facilite le travail. Voilà. Donc là, je ne la mettrai pas parce que
Donc voilà, là je vais procéder à la cuisson. Donc avant de commencer la cuisson, ce que je fais, je prépare tout. Donc là j'ai préparé mon huile qui est en train de chauffer. Donc moi c'est dans une friteuse. Mon miel là, que j'ai mis aussi à chauffer avec un petit peu de fleur d'oranger. Donc pour moi c'est du miel. Donc après on peut utiliser du glucose ou autre hein, pour le shebakia. Et ma passoire donc pour égoutter mes shebakia du miel. Donc voilà, donc là c'est vraiment, voilà, on va travailler, enfin du moins je vais travailler synchro. Et donc là, voilà. Donc là pour l'instant j'ai mon huile qui chauffe. Donc j'attends qu'elle chauffe bien pour pouvoir commencer la cuisson. Et dès que les shebakia seront cuits, donc dans l'huile, on les passe directement dans le miel, puis après on les passe là pour un peu les égoutter. Et après, bah, plus tard, on les mettra dans une assiette. Donc voilà. Donc ça, on commence là, 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 puis là. Et j'oublie quelque chose. Donc ce que j'oublie, c'est le petit bol de graines de sésame. C'est que dès qu'on a sorti notre miel de mon faitout, donc moi je le mets sur, oui, je le mets dans un faitout. Donc dès qu'on a sorti donc ces shebakia du miel, on les pose à l'intérieur et au fur et à mesure on saupoudre une shebakia avec des graines de sésame. Donc voilà, parce qu'il faut pas attendre que faut pas attendre que les shebakia refroidissent pour mettre les graines de sésame, parce que ça va jamais tenir. Hein, elles vont pas coller à la shebakia. Donc voilà, donc on passe à la cuisson. Donc là voilà, donc mon huile est chaude. Donc ce que je fais, c'est que maintenant je vais mettre mes shebakia dans la friteuse. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une assiette, hein, je mets ça sous l'assiette et je dispose. C'est plus facile pour moi. Après si vous n'avez pas de friteuse, c'est pas un souci, hein, vous utilisez une poêle, c'est pareil. Hein. Mais un peu profonde, un peu, parce qu'il ne faut pas que la shebakia quand elle cuit, elle touche le fond de la poêle, parce que ça va la brûler et puis la cuisson, ça sera pas terrible. Alors la shebakia aura des taches. Donc là, voilà, donc je dispose comme ça. Et en parallèle, il y a mon miel qui est en train de chauffer. Donc voilà, donc là j'ai mis ça comme ça. Donc ce que je fais maintenant, donc je mets dans ma friteuse, donc l'huile, je secoue un peu pour éviter qu'elle colle entre elles. Donc là mon huile, vous voyez bien qu'elle est bien chaude. Voilà, on va juste avancer pour bien voir. Donc voilà. Donc voilà. Donc là je prends mes 2 fourchettes à huile. Hein. Donc on ne mélange jamais les fourchettes d'huile et les fourchettes qu'on utilise pour le miel. Et je retourne. Donc on voit que c'est bien cuit, c'est quand elles sont dorées. Donc là je vais voir juste si mon miel a bien chauffé. Je mélange un peu parce que j'ai mis l'eau de fleur d'oranger. Donc vous voyez hein, comment elles sont à la cuisson. Bon moi je retourne régulièrement hein, pour éviter qu'elles ne cuivent
qu'elle cuve pareil des deux côtés. Qu'il n'y ait pas un côté plus cuit que l'autre. Donc là, mes cheveux sont en train de dorer tout doucement. Hein. Donc par contre, au niveau de la puissance de cuisson, faut vraiment être entre les deux. Hein. Faut pas que ça soit trop puissant, il faut pas que ça soit trop doux. Donc faut vraiment être les deux pour éviter qu'ils carbonisent dans l'huile quand vous les faites frire. Hein. Donc là, vous voyez, au niveau de la cuisson, ça doit donner pratiquement ça. Donc là, je retourne encore un petit coup et puis après, ça sera bon. Donc là, pour la cuisson, donc en ce qui me concerne, c'est bon. Hein. Donc, je vais mettre juste l'assiette en dessous pour vous montrer. Donc là, vous pouvez voir hein, que là, c'est bien doré. Donc là, ce que je fais, donc après les avoir enlevés de l'huile, donc là, je les mets tout de suite dans le miel. Donc j'attends pas, je mets tout de suite dans le miel. Donc là, j'utilise une cuillère en bois, puis voilà, je les dépose bien dans le miel. Et après, je vais les, pareil, hein, avec mes fourchettes que je vais utiliser pour le miel. Donc, je vais les retourner régulièrement. Donc là, voilà. Donc là, c'est dans le faitout. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai laissé le miel chauffer. Donc après, j'éteins. Donc, je ne laisse pas allumer, je ne laisse pas le feu. Donc voilà, donc là, on laisse pas. Voilà, c'est pas une cuisson. C'est juste pour que les chebekiyas s'imprègnent du miel. Donc voilà. Donc là, il y a tout ça à attendre. Et donc là, je passe à la suite. Donc j'en mets quelques-unes dans ma friteuse. Et je plonge. Donc voilà. Donc là, je les retourne, hein, donc avant que les autres finissent de cuire. Donc là, je les retourne plusieurs fois. Donc voilà. Là, c'est pour que le shebekia boit bien le miel. Hein. Voilà, donc là, on attend. C'est pareil, hein, on retourne régulièrement. Donc là, voilà, je retourne celle-ci. Et on fait comme ça jusqu'à la fin de la cuisson. Donc là, c'est bon. Là, je vais sortir mes shebekia du miel. Donc là, il faut les sortir du côté où est-ce qu'on les a posés. Hein. Donc ils ont une face. Ils ont une face. Donc la face, hein, c'est le côté... voilà, ça c'est le côté face. Voilà. Donc là, on va poser. Côté face. Et pendant que c'est chaud, donc comme je vous ai dit, donc on prend les graines de sésame grillées et on saupoudre dessus. Voilà, on n'attend pas que ça refroidisse. Voilà. Donc là, je remets encore par-dessus.
Voilà. Donc je retourne celle-ci. Il reste encore 30 secondes. Et comme je vous ai dit, pendant que c'est chaud, donc on saupoudre donc là de graines de sésame. Et là, on laisse refroidir et égoutter. Donc là, il est en train d'égoutter le miel. Donc là, je mets une assiette creuse en dessous hein, pour que le miel égoutte. Donc là, voilà. Donc là, je plonge dans le miel. Et je réitère l'opération plusieurs fois. Je les retourne. Donc, je vous ai dit, hein, retourner régulièrement pour bien que le miel rentre à l'intérieur des Shebekia. Donc voilà. Donc là, pareil, hein, donc je vais enlever. Donc là, j'ai enlevé cette d'huile, hein, donc je la laisse pas trop dans l'huile hein, pour éviter qu'elle ne noircisse. Donc je la mets de côté jusqu'à la prochaine cuisson. Donc là, donc on répète l'opération jusqu'à la fin. Hein, donc voilà, donc après j'espère que vous avez bien compris la technique de pliage, la technique de cuisson. Donc j'espère que les explications ont été claires, que je n'ai rien oublié. Donc normalement, je n'ai rien oublié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toujours côté face, hein, quand on saupoudre, quand on met les sésames par-dessus. Hein. Donc toujours côté face. Et mettre pendant qu'ils sont bien chauds. Donc voilà, donc celles qui sont cuites, donc je plonge dans le miel. Donc je la... Voilà. Donc quand vous mettez Shebekia, une dernière chose, il faut bien repincer sur les côtés pour éviter qu'elle éclate à la cuisson. Donc on repince bien un petit coup sur les côtés. Et donc là, on saupoudre pareil avec les sésames, on en met un peu partout. Donc il faut le mettre vraiment comme je vous ai expliqué, il faut que le miel, enfin il faut que la Shebekia soit chaude, hein, parce qu'après ça colle plus. Quand on le refroidit, les graines de sésame, elles ne collent plus sur la Shebekia. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai fini ma Shebekia. Donc voilà le résultat. Donc au niveau de la cuisson. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc là, j'espère que le résultat vous plaît. Donc au niveau de la cuisson, au niveau du goût, ben, personnellement, ça me plaît. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de réussir à refaire la recette. Donc donnez-moi votre avis, puis n'hésitez pas à me dire ce qui n'allait, ce qui n'allait pas. Donc pour ma part, donc voilà la recette. J'espère que les explications ont été claires,
que je n'ai rien oublié. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous montre vraiment ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer comme recette, donc c'est la recette des babouches au sésame, ou en arabe on dit bleiret ginjlen. Donc pour cette recette j'aurai besoin donc de 200 grammes de graines de sésame, hein, donc nettoyées, hein, de 750 grammes de farine, donc d'un œuf, d'un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à café de cannelle, du beurre fondu, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et un verre à thé de fleur d'oranger. Voilà. Donc ça, c'est tout ce dont j'ai besoin pour la recette. Donc je vais vous le redire. Donc 250 grammes de sésame, de graines de sésame, 750 grammes de farine, un œuf et un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à café de cannelle, donc l'équivalent de 500 grammes de beurre fondu, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et un verre à thé donc de fleur d'oranger. Donc ça sera pour la pâte. Après, par la suite, donc il faudra des amandes émondées. Donc voilà, du miel. Donc le miel, ça sera pour après la friture, et de l'huile, 1 litre d'huile pour friture. Donc voilà, donc là je vais déjà commencer par la pâte et on verra la suite après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà donc rajouter tous mes ingrédients secs. Voilà. Donc mes sésames, la cannelle, donc un demi-sachet de levure chimique, hein, c'est important. On n'en met pas entier parce que après ça va trop gonfler à la cuisson. Alors, voilà, un demi-sachet et une pincée de sel. Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mélanger tous les ingrédients secs et après je vais venir mettre les autres. Donc là je vais faire un puits pour pouvoir rajouter mes autres ingrédients. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, donc je vais prendre mon œuf, hein, je vais le casser. Donc mon verre à thé, hein, donc de fleur d'oranger. Donc là mon verre à thé donc de fleur d'oranger. Je vais juste casser mon œuf, le mélanger un peu. Donc je fais ça avec les doigts et je vais mélanger le fleur d'oranger avec l'œuf. Voilà. Et là, ce que je vais faire, donc, je vais rajouter mon beurre fondu. Voilà. Et donc là, on va commencer à mélanger tout doucement notre pâte. On fait ça avec le bout des doigts. Donc si besoin, on rajoute un peu d'eau. Hein. Si, admettons,
vous avez une farine qui absorbe trop, donc ce qu'il faut, faut rajouter un peu d'eau. On ajoute un peu d'eau pour avoir une pâte homogène. Donc moi c'est ce que je vais faire, hein. Je pense que je vais rajouter un peu d'eau. Donc pas énormément, hein, vraiment. Je vais prendre un peu d'eau tiède. Donc là j'ai pris un petit peu d'eau tiède. Et donc je mélange avec les doigts. Donc là par contre la pâte, faut pas qu'elle soit collante la pâte, hein. Donc quand vous mélangez votre pâte, faut pas qu'elle soit collante, hein, faut qu'elle soit facile à travailler. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai vraiment mis l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, pour pouvoir ramasser ma pâte. Là je vais juste pareil remettre l'équivalent même pas d'une cuillère à café. Voilà, c'est avec les doigts qu'on sait si c'est bon ou pas. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ma pâte. Je vais bien la malaxer, la pétrir correctement. Alors on la pétrit bien, il faut qu'elle se ramasse bien, il faut bien qu'elle soit homogène. Donc là, voilà, j'ai fini de pétrir ma pâte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sac de congélation. Donc je vais mettre ma pâte à l'intérieur pour pouvoir la laisser reposer pendant 10 minutes à quart d'heure, hein, et commencer à faire le façonnage. Donc, voilà. Voilà, on va la laisser reposer dans le sachet de congélation, hein. Donc je ne vais pas la mettre au frigo, hein, je vais juste la laisser reposer à température ambiante. Donc je la laisse se reposer et je reviens vers vous. Donc voilà, donc là je reviens vers vous, hein, pour vous montrer comment faire le babouche au sésame, hein, donc voilà, donc ma pâte j'ai laissé se reposer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la partager en plusieurs morceaux. Voilà, donc les morceaux que j'utilise pas, je les remets dans le sac de congélation, comme ça repose encore. Donc les morceaux que j'utilise pas, donc là je vais en utiliser qu'un parmi les 4. Donc les morceaux que je ne vais pas utiliser, donc on les laisse reposer pareil dans le sac de congélation pour que la pâte ne sèche pas. Donc voilà. Donc là je referme. Et donc là je vais travailler cette pâte là. Donc pour travailler la pâte, donc moi j'ai pris un emporte-pièce comme ça, qui fait une forme un peu florale. Donc j'ai pris cet emporte-pièce, mon rouleau pâtissier, donc un peu de maïzena pour étaler la pâte, hein, pour pas que ça colle sur le plan de travail. Et les amandes émondées. Donc les amandes émondées, donc je les mettrai au fur et à mesure. Donc par contre, moi j'ai décidé de ne pas les faire frire à l'huile. Donc il y en a qui peuvent les faire frire à l'huile avant de les mettre sur les babouches. Donc moi ce que je fais, c'est que je les mets comme ça, puis ils vont frire en même temps que je mets tout ça à la cuisson. Donc voilà. Donc on va essayer d'étaler la pâte pas trop épaisse, hein. On va essayer de la faire fine mais pas extra fine non plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait au moins 2 mm d'épaisseur. Voilà.
Voilà, on la tourne à chaque fois pour l'étaler. Vraiment pour étaler tous, qu'ils ont tous la même épaisseur. Donc voilà, donc après avoir bien étalé ma pâte, donc ce que je vais faire c'est que je vais former des cercles avec mon emporte-pièce. Donc voilà. Donc vous voyez, là je suis en train de faire comme ça, donc après il va rester des chutes hein, de pâte. Donc après avoir fini, je vais vite mettre la pâte en boule et la remettre dans le sachet pour pas qu'elle ne sèche. Donc voilà, donc j'ai découpé ma pâte avec l'emporte-pièce. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mes amandes émontées. Donc comme je vous ai dit, moi je ne les ai pas fait frire, c'est vraiment volontaire, sachant qu'ils vont frire en même temps que la cuisson. Donc il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils les font frire et puis ils les mettent à la fin, donc après cuisson. Mais c'est vrai que moi, voilà, je prends mon amande, je la mets au milieu, comme ça, j'ouvre un peu et je pince bien. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste vous montrer. Donc on voit un bout d'amande de chaque côté. Donc je pince bien. Et ils vont frire en même temps que la cuisson. Donc je vais faire ça comme ça avec toutes mes babouches. Donc par contre, il faut bien pincer pour éviter qu'elle ne s'ouvre à la cuisson. Parce que quand on pince pas bien, donc la babouche elle risque de s'ouvrir à la cuisson. Donc il faut vraiment pas hésiter à pincer bien comme il faut. Et donc après on dispose sur un plateau. Donc voilà, donc moi j'ai un plateau, je dispose et donc après dès qu'on a fini de façonner nos babouches, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la cuisson. Donc pour l'instant, donc là je remplis mes plateaux. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, n'hésitez vraiment pas à pincer. Donc mettre l'amande au centre. Voilà, mettre l'amande au centre et puis ouvrir un peu sur les côtés. Vraiment pour que voilà qu'on voit l'amande qui est au centre. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc moi je vais continuer et dès que j'ai fini, ben, on passera à la cuisson. Voilà, tout de suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc là, je suis en train de préparer des babouches au sésame. Donc en arabe, c'est bliret dial jinjlen. Donc là, on commence les gâteaux pour le Eid.
Donc voilà. Donc ça c'est à base de sésame et de farine. Donc ça se cuit avec dans la friture. Après on fait un sirop de miel et voilà, on les laisse tremper dans le miel. Donc vraiment c'est vraiment une recette très appréciée. Donc les babouches au sésame, généralement c'est quelque chose qui part bien. Donc voilà. Donc vous voyez ma pâte là, je l'ai mis dans un sac de congélation. Donc c'est vraiment pour que la pâte se détend. Donc voilà, il faut vraiment la laisser dans le sachet de congélation pour éviter vraiment qu'elle ne sèche. Donc là je vais étaler ma pâte. Donc je mets un peu de maïzena pour éviter que ça colle. Donc on étend bien la pâte. On essaye qu'elle soit homogène, qu'elle soit voilà, de la même taille voilà, partout. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse d'un côté et puis plus fine de l'autre. Il faut vraiment bien étaler la pâte. Donc là vraiment, moi je fais ça au doigt, donc je touche. Après on peut utiliser, pour étendre la pâte, on peut utiliser l'appareil à pâte. Donc voilà, ça fait environ 2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là j'utilise un emporte-pièce. Donc voilà. Et donc après la recette, si vous la voulez, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube. Donc elle sera bien expliquée. Et donc là vous pourrez voir les étapes, les ingrédients à mettre, les mesures, etc. Donc là c'est vraiment pour vous montrer le façonnage, comment je façonne mes babouches au sésame. Donc là on appuie bien. Donc moi j'utilise ça donc comme un porte-pièce, donc il est un peu rond, donc un peu floral, donc moi j'utilise ça. Après on peut utiliser ce qu'on veut comme un porte-pièce pour faire les babouches. On peut aussi même utiliser un porte-pièce carré. C'est aussi bien, ça fait vraiment la forme de la babouche avec un emporte-pièce carré. Après je vous cache pas que j'en ai pas. Voilà. Donc là, il y a des chutes, de pâte. Donc ce qu'il faut faire, donc il faut ramasser la pâte et puis la mettre tout de suite dans le sachet pour qu'elle reste détendue. Sinon la pâte elle va sécher si on la met pas dans le sachet de congélation. Donc faut vraiment, voilà, faut pas l'oublier, faut vraiment la mettre tout de suite dans le sachet. Donc c'est pour ça que moi je vais un peu vite, pour éviter qu'elle ne sèche. Parce que quand elle sèche, après on peut plus rien faire avec. Donc vaut mieux, voilà, tout de suite la mettre. Donc là je vais la ramasser, je vais un peu la pétrir. Voilà. Et là je la remets dans le sachet de congélation. Donc dans le sachet de congélation, voilà, je fais une boule là. Et là comme tout à l'heure, j'en avais une tout à l'heure, voilà, c'est bien détendu. Donc là, je referme bien pour éviter qu'il y ait de l'air qui me passe à l'intérieur. Et puis rebelote, donc on repart avec les amandes. Donc comme je vous ai expliqué, donc pour moi pour les amandes, donc voilà, les amandes elles sont émondées, mais je les ai pas fait frire.
Donc il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils les font frire et puis ils les mettent après cuisson les amandes. Donc moi ce que je fais, donc après c'est peut-être une astuce pour aller plus rapide, pour diminuer la tâche de travail, c'est que je mets mon amande au milieu, donc je pince et puis quand je vais les mettre à frire dans l'huile, bah, l'amande elle va frire en même temps que le biscuit. Donc voilà, moi c'est une astuce que je fais, ça fait des années que je fais comme ça, puis franchement ça change rien. Pour moi ça change rien. On peut frire les amandes juste avant à l'huile et les mettre à la fin dès que les babouches sont sorties de l'huile. Ou moi ça c'est ma technique. Donc ma technique, je mets mon amande au milieu. Voilà, je mets mon amande au milieu, et puis ça va frire en même temps que la cuisson des babouches. Et puis franchement, moi je trouve que c'est la même chose. Personnellement, pour avoir testé, je trouve que c'est la même chose, parce que là, ça donne un peu plus de travail. Donc il faut frire les babouches tout seul, après il faut prendre une amande, la mettre à l'intérieur, et puis après les faire passer au miel. Donc voilà, donc là je fais tout passer au miel. Donc l'amande elle est déjà frite à l'intérieur, et puis je fais tout passer au miel. Donc par contre, bien pincer. Quand vous faites vos babouches, vous pincez bien pour éviter qu'elles ne s'ouvrent à la cuisson. Parce que ça s'ouvre à la cuisson, hein. Donc vraiment bien pincer. Donc on n'hésite pas. Donc après c'est vrai que c'est une recette qui est simple à faire, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, mais qui demande un peu de patience parce qu'il y a du boulot. Vraiment, voilà. Donc voilà. Donc moi je commence cette semaine, donc j'aime pas les commencer trop tôt, moi les gâteaux pour les Eid, parce que voilà, j'aime bien quand c'est frais. Donc là j'ai commencé par cette sorte aujourd'hui, parce que c'est une sorte voilà, qui va pas qui va tenir dans le temps. Donc qui se consomme pas rapidement. Voilà, on peut le garder un mois, ça va pas bouger. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette sorte. Après pour tout ce qui est sablé à base de chocolat, je fais généralement 2 jours avant les Eid. Voilà, donc on ouvre un peu bien sur les côtés, voilà. Donc quand on ouvre sur les côtés, on voit bien l'amande de ce côté-là. On voit bien l'amande de ce côté-là. Donc on pince et puis on ouvre. On fait quand même une petite ouverture sur les côtés. Donc le fait de faire l'ouverture, voilà, on pince. Puis moi en même temps, ce que je fais, c'est qu'avec mon doigt, je fais une petite ouverture. Voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est les aléas du direct, hein. Donc voilà. Donc on fait comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte, hein. Donc comme je vous ai dit, il faut être patient. C'est vrai que faire les gâteaux du riz, ça donne beaucoup, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps. Donc généralement, on consacre, enfin moi personnellement, après il y en a qui le font en avance, mais moi personnellement, je l'ai fait vraiment une semaine, hein. Vraiment, j'aime bien quand c'est voilà, quand c'est tout frais. Donc des fois, il m'arrive même de les faire encore la veille, hein. Des fois, je reste jusqu'à 1 h, 2 h du matin à faire mes gâteaux, mais je crois que cette année, je vais essayer de m'y prendre, je vais essayer de m'organiser bien comme il faut pour vraiment avoir du temps pour moi. Parce qu'on dort à des heures pas possibles. Et après, bah, pour le ride, hein, donc là, on prépare le petit déjeuner, donc c'est pas le ftour. Et puis, bah, il faut qu'on se lève aussi très tôt pour voilà, préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Donc, généralement, on aime bien avoir du pain chaud, des crêpes, etc., des gâteaux. Donc, voilà.
Donc c'est pour ça que là je me dis, là je vais mettre un coup d'accélérateur, essayer de vraiment terminer un jour avant, ce serait très bien que je puisse faire préparer le petit déjeuner, enfin me reposer puis faire mon petit déjeuner tranquillement. Donc voilà pour... Maman, et où le fixe? Pourquoi faire? Appeler papa. Pourquoi faire? Papa a dit que j'ai pas faire, donc on va pas venir. Mais il y en a un. Maël, il a cassé le truc là pour tirer la moto. Ça fait rien, tant pis. Allez, va. Donc voilà, donc là c'est re. Donc là j'ai déjà utilisé la moitié de ma pâte, hein, donc ça me donne un petit plateau comme ça, hein, ça me donne l'équivalent d'un petit plateau comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la moitié. Bon après ce qui est chiant c'est qu'il y a pas mal de chutes. Mais bon, je vous ai dit, beaucoup de patience. Donc bien étaler la pâte, hein, comme je vous ai dit, pas trop épaisse, pas trop fine, pas extra fine. Vraiment 2 mm au moins d'épaisseur. Parce que déjà la cuisson il va un peu gonfler. Déjà vu qu'il y a un peu de levure chimique à l'intérieur, donc à la cuisson ils vont un peu gonfler. Donc vraiment, voilà, pas trop fin, pas trop épais. Donc en fait quand c'est épais, on voit plus l'amande. Puis après il y a le côté croustillant aussi. Le fait que ça soit pas très épais, il y a le côté croustillant. Donc moi ce que je fais, je teste avec les doigts. Voilà. Donc voilà. Et là c'est reparti. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais prévu de faire 2 sortes de gâteaux, mais je pense que je vais m'arrêter à une aujourd'hui. Donc je voulais faire les briques aux amandes. Mais j'ai les enfants qui réclament un gâteau. Donc je dis, voilà, ils veulent un dessert ce soir pour le ftour. Donc puis vu que je dois le faire assez tôt, il doit être frais. Donc c'est un cheesecake spéculoos caramel. Donc aujourd'hui, bon ben voilà, je ferai demain tout le reste. Comme j'ai dit, je commence par les gâteaux, voilà, qui restent dans le temps, quoi, qu'on peut, voilà, qu'on n'est pas obligé de consommer tout de suite. Donc après tout ce qui est chocolat à base de lait concentré, voilà. Donc ça, par contre, je vais les faire voilà, 2 jours avant. Je pense que c'est bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas les grosses chaleurs, donc ça risque pas de tourner. Donc il y a aussi cet avantage-là. Et comme je vous ai dit, hein, donc comme je l'ai dit précédemment, donc pour la pâte, hein, vu qu'il y a pas mal de chutes, hein, vous voyez qu'il y a pas mal de chutes, donc ce qu'il faut faire, donc c'est la ramasser tout de suite, la mettre dans le sachet. Faut pas attendre, hein, faut pas la laisser sécher parce qu'après on peut plus rien en faire. Hop là. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, on la pétrit un petit coup en même temps pour la ramasser. Le problème c'est qu'elle sèche vite cette pâte. Du fait qu'elle sèche vite, c'est pour ça qu'il faut la mettre dans le sachet. J'ai déjà 2 chutes de tout à l'heure, hein, vous voyez, elles ont bien... Donc là je vais les remettre ensemble.
on met et on ferme. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on met l'amande au milieu pour ma part, donc pour ceux qui viennent d'arriver. Donc ce que j'expliquais, que moi, voilà, donc moi je mets l'amande émondée, donc elle n'est pas frite. Donc elle est encore crue, on va dire, ainsi dire. Donc elle n'est pas frite. Donc ce que je fais, c'est que moi je la mets directement à l'intérieur et puis elle frira en même temps que... l'amande va frire en même temps que, voilà, que le biscuit. Donc par contre bien pincé pour éviter que ça s'ouvre à la cuisson. Voilà, donc c'est vrai que moi déjà c'est un gain de temps. Pour moi personnellement c'est un gain de temps parce que comme je dis on perd du temps parce que bon comme il y a pas mal de recettes qui disent qu'il faut les frire avant et voilà les mettre à la fin. Mais bon après si on peut faire les deux en même temps pourquoi pas. Je perds mon temps voilà en les mettant au milieu et pincer. Et puis en même temps j'ouvre un peu sur les côtés. Donc, je vais juste changer de plateau. Donc là je viens de finir un plateau. Donc j'attaque plutôt le deuxième. Donc, comme je vous l'ai dit, bien pincé. Donc après si vous avez des idées pour le ftour, ce soir je suis prenante. J'ai aucune idée. Ça y est, c'est la dernière semaine du Ramadan. On ne sait plus quoi faire à manger. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est vrai que là on commence à manger limite normalement. Hein. On boit moins de soupe, on fait moins de petites de chahouettes, hein, tout ce qui est briques, etc. Donc on mange normalement. Par exemple, hier on a mangé un tagine au poisson avec de la salade. C'était très bon. Franchement, pas besoin de soupe. Et franchement, c'était très bien. Donc là, franchement, aujourd'hui, je sèche. Après, si j'écoute les enfants, je fais que des tacos. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, donc la recette, je vais la mettre sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la voir dès ce soir, si vous voulez en faire pour le Eid. Donc, comme je vous l'ai dit, la recette est très simple, hein. Elle n'est pas du tout difficile. Après, si vous avez voilà, il faut pas... Pour le matériel, hein, vous avez besoin juste d'un rouleau et d'un emporte-pièce. Donc, franchement, il n'y a pas... Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Ça va rapidement, là je vois ça va, je trouve que j'avance bien. Et après comme je vous l'ai dit, il faut travailler la pâte, même là il faut la travailler rapidement parce qu'elle sèche, puis pour la coller avec les doigts, donc on a besoin de la travailler rapidement. On y est presque. Hein. Bon là j'en profite, j'ai pas les enfants à la maison, donc là il y a un silence. Donc là ça me permet de travailler rapidement. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein. Je dis avec le confinement, avec les enfants qui sont plus à l'école, c'est pas évident de faire pas mal de choses quand ils sont là. Hein. Les enfants demandent beaucoup d'attention. Donc voilà. Hop là. Donc je reprends une boule. Hein. Donc important toujours dans le sachet de congélation.
du fait que la pâte sèche rapidement. Par contre, moi, à chaque fois que j'étale mes farines, j'utilise que de la maïzena. Donc, avec la maïzena, l'avantage, c'est que ça colle pas du tout. Donc, c'est vrai que j'utilise. Puis, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, on en met très peu et voilà, on n'a pas besoin d'en mettre autant que la farine, parce que la farine, arrivé à un moment, ça dépend des farines, hein, ça colle, hein, dès qu'il y a un peu d'humidité, ça colle. Mais avec la maïzena, voilà, quand on travaille avec la maïzena, voilà, franchement. Depuis que j'ai découvert ça, j'utilise que ça pour étaler mes pâtes. Voilà, comme je vous l'ai dit, donc environ 2 mm d'épaisseur. Ne pas... Voilà, faut pas que ça soit épais. Hein. Voilà, donc... voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pour l'instant je vais vous laisser, je vais terminer et je reviendrai tout à l'heure pour la cuisson. Donc là je pense que vous avez dû voir un petit peu voilà, le façonnage. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je reviendrai tout à l'heure vers vous, hein, donc pour la cuisson. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là voilà, donc là j'ai terminé mes babouches. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les mettre à frire. Donc là j'ai mis dans ma friteuse donc l'équivalent d'un litre d'huile, donc d'huile de friture. Donc 1 litre de friture, et donc là j'ai 1 kg de miel. Donc pour moi donc c'est du miel de fleur. Donc je vais mettre à chauffer dans mon petit faitout. Et je vais le faire chauffer avec un peu de fleur d'oranger. Donc après avoir fait frire mes babouches dans l'huile, donc là je vais les tremper dans le miel, hein, donc dans le sirop de miel. Et donc là j'ai préparé une passoire, hein, donc dès qu'on le sert du miel, on le met directement à l'intérieur pour que le miel s'écoule dans une assiette creuse en dessous de la passoire. Donc là voilà. Donc je rajoute l'équivalent d'un demi-verraté de fleur d'oranger. C'est vraiment c'est vraiment pour parfumer le miel. Donc là, je laisse chauffer tout doucement. Donc là c'est bon, hein. Donc je vais commencer à les faire frire. Donc ce que je fais, c'est que je pince encore un petit coup et je plonge dans l'huile. Donc voilà. Donc on passe un petit coup. Allez, j'utilise les 2 mains. Donc voilà, donc là je vais laisser frire. Et là ce que je fais en attendant, comme je vous l'ai dit, je suis en train de faire chauffer mon miel avec d'autres fleurs d'oranger. Donc là je remue, hein, vraiment pour lier les deux. Voilà.
Donc là, j'ai fini la cuisson de ma première tournée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les plonger directement dans le miel. Donc là, j'y goûte un peu, hein, qu'il n'y ait pas trop d'huile. Et donc là, je plonge dans le miel. Voilà. Et donc là, je laisse comme ça. Donc là, j'éteins. Donc j'éteins parce que là, le miel est bien chaud. Et donc là, ce que je vais faire, hein, donc là, je vais prendre les prochaines babouches. Et pareil, donc renouveler l'opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc comme je vous ai dit, on pince un coup pour éviter qu'elle ne s'ouvre à la cuisson. Parce que moi j'en ai quelques-unes qui sont ouvertes, mais bon après c'est pas désastreux, hein. Donc voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que ça cuit vite. Au niveau de la cuisson, c'est assez rapide, hein. C'est pas comme le façonnage. Le façonnage, c'est vrai que bon, faut vraiment, voilà, faut être minutieux. Il y a pas mal de choses à faire. Mais là, ça va. Au niveau de la cuisson, c'est assez rapide, hein, vu que c'est frit. Donc voilà, donc ceux-là, je vais les tremper dans l'huile. Donc voilà. Et puis en même temps, ce que je vais faire, c'est que ceux-là, je vais les, voilà. Pendant que ceux-là sont en train de cuire, donc ceux-là, je vais un peu les mélanger pour bien qu'ils absorbent le miel. Et donc voilà, je vous les montre. Donc ceux-là, voilà, je vais les mélanger un peu dans le miel, hein, vraiment pour qu'ils absorbent. Et après, bah, comme je vous ai dit, hein, je vais les enlever et puis je vais les mettre dans cette passoire pour pouvoir les égoutter. Donc là, j'ai mis une assiette creuse juste en dessous. Donc vraiment pour éviter d'avoir du miel partout. Donc là, je vais sortir mes babouches du miel. Donc comme je vous ai dit, donc là j'utilise cet ustensile. Donc et là je mets à l'intérieur, hein, qui refroidissent. Ils vont refroidir et puis comme je vous ai dit, ça va égoutter. Voilà. Donc là, voilà, ils sont bien dorés, hein, vous voyez ce que ça donne au niveau de la dorure. Donc là, ils sont bien dorés, donc là on les plonge tout de suite dans le miel. Donc voilà. Donc voilà, bon, ben, moi ce que je vais faire, donc à mon niveau, donc je vais finir ma cuisson et je reviens vers vous tout à l'heure pour le résultat. Donc à tout à l'heure. Donc voilà pour mes babouches au sésame. Donc voilà. Donc là, bah, j'ai fini la cuisson. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, donc là voilà comme voilà donc pour la recette. Donc j'espère que la recette a bien été expliquée, que tout a été clair pour vous. Donc comme je vous ai dit, là je vous montre au niveau des amandes, vous voyez ils ont bien eu le temps de frire, hein. Donc voilà, c'est pour ça que comme je vous ai dit que je les mets directement dans la pâte puis ça frit en même temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker ma vidéo et laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie en tout cas, puis à très bientôt pour de nouvelles recettes.